Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Kaf Bet, on est à la 5e ligne. À Keleb, on a dit dans la Mishnah qu'il y a le Keleb qui a pris une moufleta. Et qu'avec la moufleta il y avait une braise. Dans cette braise-là, elle a mis le feu dans le foin. C'est ça? Alors, on a dit à Keleb Shenatal, Itmar Amar Rabbi Yochanan, Amar Isho Mishum Chetzo. Le Esh, le digne de Esh, qui sort du chien, qui sort de la personne, c'est comme s'il envoyait des flèches. C'est le digne de Chetz. Rish Lakish Amar Isho Mishum Mamono. Pourquoi je suis chayav? C'est le digne Mamono. Parce que c'est comme mon argent. Le feu, c'est comme mon argent qui fait un ézek à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je reprends. Pour Rabbi Yochanan, c'est comme si je jetais, c'est que le kocho, c'est comme si c'était ma force. Parce que Chetzo, c'est ma force, c'est ma flèche, c'est moi qui l'ai. Alors que pour Rish Lakish, c'est Medine Mamono. C'est comme si comment on appelle ça? Mon taureau, il a fait un ézek. C'est ça? Alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre la sphère de chacun. Maïtama, lo amar, Rish Lakish, Maïtama, lo amar, Rabbi Yochanan. Et Rish Lakish, pourquoi elle n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Amar lecha, Chetzo mi kocho kazle. La flèche, c'est vraiment ta force qui est dedans, c'est ta force inertielle, c'est ta force première que tu as mis dedans. Hai, la mi kocho kazi, le feu, il vient pas mi kocho, le feu il va tout seul. D'accord? Le feu qui est dans la braise, il marche tout seul. C'est pas kocho, c'est pour ça qu'il ne veut pas considérer ça comme le cas d'une flèche. Rabbi Yochanan, Maïtama, lo amar ke Rish Lakish. Rabbi Yochanan, pourquoi il ne dit pas comme Rish Lakish? Amar lecha, mamona, idbe mamasha. Quand on parle de ton mamon qui fait un ézek, le mamon idbe mamasha, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher. D'accord? C'est un taureau, c'est une pierre, c'est un sac, c'est quelque chose qui a une valeur, c'est une valeur palpable. Alors que l'idbe mamasha, le feu, c'est quelque chose, c'est vrai que tu mets ta main, tu brûles, mais c'est pas quelque chose que tu peux palper, tu peux toucher directement et prendre pour aller faire un ézek avec. Alors maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre que la machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, comment elle s'arrange avec notre Mishnah. Et dit la chose suivante. Nan, on a dit pendant la Mishnah, Hakelef shenatal charara. Hakelef qui a pris la charara, d'accord, qui l'a brûlé, sur le charara il paye nezek shalem, et sur le foin, chatzi nezek shalem. D'accord, on va voir ça tout de suite. Donc, Hakelef shenatal charara, alors Bishna va le madamar isho, mishum chetzo, si on va d'après Rabbi Yochanan, que le esh c'est midin chetz, c'est la même chose, alors à ce moment-là, mishum chetzo, ça veut dire chetzo de Keleb. Maintenant, cette braise-là qui a brûlé le foin, c'est comme si le chien a jeté les flèches, d'accord? Et comme si le chien a jeté les flèches, c'est comme des tzrorot, comme le cas de tzrorot qui sort du pied de l'animal. C'est pas kilou kavichol, moi qui le fais, c'est comme si le chien qui le fait. Elle a les mandats marisho mishum mamono. Ici, je vais dire mishum mamono. Hai esh, la mamono, ce feu-là n'est pas. Non, la mamono, de Balakeleb, ce n'est pas la propriété du propriétaire du chien. Parce que n'oublions pas, qu'est-ce que le chien il a pris une moufleta avec une braise. La braise et la moufleta appartient à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc le feu appartient à quelqu'un d'autre. Si le feu appartient à quelqu'un d'autre, donc il n'appartient pas à moi. Alors si tu considères que le feu c'est midin mamono, alors comment tu peux considérer que la braise qui vient de la moufleta, je suis chayav dessus? Alors c'est pas mon argent qui a fait le nezek. Amar lecha Rish Lakish, Rish Lakish t'a répondu, Achabemayas-kinan, Deadi Adouye. Ici de quoi on parle? Que Kabechol, le chien avec sa patte, il a fait bouger la braise. Il a pris la braise, il a fait bouger. Donc c'est un peu comme Tzrorot. C'est comme le gandun de Tzrorot qui a des pierres qui sortent du pied de l'animal. Et donc, dans la chara meshalem nezek shalem. Sur la chara, donc sur la moufleta, il paye nezek shalem parce que le chien a mangé la chara. Bien entendu, on parle d'un chien qui appartient à quelqu'un ici. C'est pas un chien efker. Sur la chara, il paye nezek shalem. Al makom agachelet. Sur l'endroit où la gachelet elle est posée, meshalem chatzi nezek. Il paye chatzi nezek. Pourquoi chatzi nezek? Parce qu'il considère que quand le chien il a enlevé la gachelet, c'est tzrorot qu'il a fait. Donc tzrorot, on a appris que c'est chatzi nezek. Par contre, à la gadish, hein? Pas pareil. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est pas pareil? Il y a le feu. Il y a le feu dans la juste la pierre. Attends, il prend la pierre, il la fait bouger et elle tombe. Dans l'endroit où elle tombe, c'est comme la pierre qui est tombée. Et dans la pierre, on a appris que c'est chatzi nezek. Donc sur l'endroit où la gachelet elle est tombée, je paye chatzi nezek. Mais sur tout le foin qui a brûlé après, pato malagadish, kula pato.
Sur le foin qui vient par la suite, je suis fatou. D'accord? Parce que c'est Kaviachol, c'est comme si c'est venu après de lui-même. C'est plus mon mammon. C'est pas moi. C'est pas mon mammon, donc c'est pas mon argent qui a fait le nezek. Le seul endroit que je peux considérer que j'ai une part, c'est que mon chien a jeté la braise quelque part. En jetant la braise dans l'endroit où il a jeté, c'est Tzrorot. Et Tzrorot, c'est pas une pierre à moi, hein, c'est l'animal qui a jeté les pierres en marchant. Donc c'est le chien qui a déplacé de cette manière-là. De Rabbi Yochanan, il te dit, de Anouche Anche ala Charara, donc Kaviachol, qu'il a posé le fait de la Charara, de Al Makom Agachelet, d'Anacha Anouche ala Charara, de Al Makom Agachelet Meshalem Nezek Shalem, sur l'endroit où il a posé la Charara, donc la braise, la Charara elle-même, et sur l'endroit où il a posé la braise, l'endroit même de la braise, Nezek Shalem. Va la Gadish, Meshalem Chatzi Nezek. Et sur le Gadish, il paye Chatzi Nezek. Pourquoi? Parce qu'il appelle ça Midin Chetz, n'oublions pas, d'accord? Mais c'est un Chetz qui vient en deuxième position. C'est d'abord, il prend la Chara, il la pose, et après, Kaviachol, ce feu-là, il va se développer ailleurs. Donc il part de lui-même, Midin Chetzo. Et Chetzo, là, il veut dire que c'est Chatzi Nezek. Maintenant, ok, donc pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'il y a tort, qu'il n'a pas tort. Les deux ont réussi à s'arranger avec la Mishnah en question. Attends, Tashma. Alors viens, je t'écoute sur une autre question. Gamal Taoun Pishtan, un chameau qui a plein de lin sur ses épaules, sur son dos, d'accord? D'avoir des choses arabim, pas de problème, il a le droit, il marche dans le choses arabim. Nichnas Pishtano le Torachanut, mais comme il a beaucoup de pishtan sur son dos, c'est rentré en marchant dans un magasin. Mais dans ce magasin-là, ils n'avaient pas d'électricité à l'époque, ils avaient des bougies. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a pris feu. Et ça a pris feu avec la bougie du propriétaire du magasin. Et ça allumait toute la maison en question. D'accord? Ça allumait dans toute la maison. Balagamal, Chayab. Le Balagamal est obligé de payer le nezek qui a été fait. 100%? Chayab. Il paye tout. Pour l'instant, il paye tout. Il dit, il est chaud. Il paye tout. Oui, maintenant. Puis je te la maison, t'as demandé. Ça, il rentre avec le pistan, il avait pas besoin d'entrer avec le pistan. Mais il n'est pas rentré dedans. Mais son pistan est rentré. Son pistan à lui est rentré Non, c'est dans pas le magasin. là, c'est pareil que la pierre. Pour l'instant, comme ça, c'est la breita. Comme c'est la breita, d'accord? Après, tu vas voir comment ça va s'arranger chez bon chacun. Il n'y a chenvani neromi bachutz, mais s'il a mis les bougies dehors, chenvani chaya, le chameau il est passé, ça a pris feu, ça a brûlé la maison. Le chenvani le chaya. Pourquoi il est chaya? Très tout simplement, pourquoi tu as mis le feu dehors? Hein? Il a fait miot. Le Rabbi Omer bene Chanukah patou. Mais s'il a mis la Chanukah dehors et ça a pris feu à cause du gamal, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehuda, comme c'est une mitzvah qui me demande de la mettre dehors, alors c'est plus mon. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire, mais parce qu'on m'a imposé de le faire. Donc indirectement, je suis anous. Et aux gens de faire attention à Chanukah, de ne pas se déplacer avec des chameaux dans les on n'a pas le droit de mettre la Chanukah où il y a comme chez Roi Messouya. Mais c'est bien, c'est dehors. Donc comment si c'est mis dehors et que ça peut... Ça dépend dans quelle ville tu habites. C'est possible que dans la ville où tu es, il n'y a pas de courant d'air. En décembre, on qui se lève. C'est pas mal. Alors si tu es en... c'est pas forcément la voiture, on va jouer pistan. Ça a brûlé et le pistan, c'est un chiyuv de mettre dehors. La mitzvah, c'est de mettre dehors. La mitzvah, c'est de mettre dehors. Après, quand on la met à l'intérieur, on trouve d'autres solutions, c'est dans ce cas de figure. Mais la vraie mitzvah, c'est Petar Beto, Barbi Bachutz. Ça, c'est la vraie mitzvah. Quand dans un immeuble, c'est différent. Je me rappelle qu'on avait parlé que, par exemple, dans les appartements de Shachar, celui qui habite devant l'escalier, alors, il vaut mieux ne pas mettre. S'il y a des gens qui passent devant l'escalier, après, parce qu'on va sur l'escalier en fait, dès qu'il arrive à l'étage, juste à côté il y a une porte. Alors s'il met sa Chanukah devant la porte, tout ce qui prend les escaliers, il va passer vraiment à côté de la Chanukah. Alors ça, je sais pas, sa veste, elle peut prendre feu, n'importe quoi. C'est pour ça qu'on met dans un... Oui, dans un truc en verre. Dans un truc en verre. Tu mets dans un truc en verre. Pour Rabbi Yehuda, à partir du moment où on t'a demandé de mettre la Chanukah dehors, les gens qui passent, c'est eux de faire attention. Parce qu'on est dans une époque où tout le monde met les feux dehors. Ça c'est vrai de Rabbi Yehuda. Alors l'Agma dit comme ça. Si on va d'après le mandement de Rabbi Yochanan que le feu c'est Medin Chetz, à ce moment-là, Chetzio de Gamal, c'est Kaviachol, les Chetzim du Gamal. Et c'est pour cela que je paye la totalité. C'est normal. C'est Kilou Kaviachol, le Gamal, que lui, avec son Pishtan,
les pishtan, c'est comme les flèches, et comme les flèches, donc il a mis le feu dans la maison, c'est pour ça qu'il paye. Et là, les madame, Armeshou, Mamono, si on va d'après Resh Lakish que c'est mis Mamono, Aïesh, la Mamono, le feu ne lui appartient pas. Alors, de Balagama, ça appartient pas au Balagama. Pourquoi il doit payer la maison entière? Amal Resh Lakish. Lakish t'a dit, Achabema Askinan, Ben Mesar Sechet, Kol Abira, Kula. Alors, comment on parle ici? Que le chameau, avec le feu sur son dos, il a commencé à faire diffuser le feu un peu partout. Donc, avec son corps, c'est lui qui prend le feu et qui le fait déplacer un petit peu partout. C'est-à-dire que le pishtan a pris feu et il s'est amusé à bouger. Et en bougeant, il a mis le feu partout. Donc à ce moment-là, c'est le gamal qui fait déplacer le feu. C'est pour ça qu'on peut considérer ça comme mamono. La Gemara demande, ok, tu veux dire que c'est le gamal qui bouge? Il n'y a pas de problème. Yachima Seifa. Comment tu vas comprendre la fin de la Mishnah? Que quoi? Qui a marqué là-bas. Vivem Sarsechet et Slicha. Que si le Khenvani a mis cette bougie dehors, Khenvani est Khayab. Mais comment t'expliquer la Mishnah? On parle de Misar Sechet. Ça veut dire que le chameau se met à gratter, à passer et à diffuser le feu un petit peu partout. Et même Misar Sechet, Amay Khenvani Khayab. Pourquoi le Khenvani est Khayab? La Gemara dit, Beshe Amda. Non, on parle qu'il n'a pas bougé, qu'il était debout sans bouger le chameau. Il dit Amda, Besir Secha. Attends, je comprends pas. Il n'a pas bougé, mais il s'est frotté. Et en frottant, on va dire, il a diffusé le feu. Alors, pour de nouveau, parce que toute la maison elle a pris feu, parce que le chameau, il s'est amusé à bouger, à être messarser pendant qu'il avait le feu sur son dos. Ou balagamal chayab, ça veut dire balagamal qui était chayab. Amaravuna varmanoach mishmede ravika non achabema skinan. Il est en train de faire ses besoins. Il y a un chameau qui est en train de faire ses besoins, impossibilité de le déplacer. Donc le balagamal, il est anous. Donc maintenant, comme il est anous, c'est vrai que le feu, il a été diffusé grâce au gamal. Mais qui est-ce qui a mis le feu dehors? C'est le khenvani. Et le gamal, le propriétaire du gamal, il était anous parce qu'il est en train de faire ses besoins. Comme il était en train de faire ses besoins, c'est pour ça qu'on est mechayev, le khenvani. Quand ça a fait le feu, le prend. Le Khenvani a mis le feu dehors. Quand il faisait ses besoins, il a mis son feu dehors? Non, le feu était dehors. Le gamal est en train de passer, d'accord? Il s'est arrêté devant le magasin pour faire ses besoins. Et en même temps, ça a pris feu, son pishtan qui était sur son dos, et en prenant feu, en bougeant comme ça légèrement, il a enflammé toute la maison en question. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Le Khenvani, il est responsable. On a demandé, putain, le Khenvani est responsable. Arrête le chameau. Et il a été le sarcer, donc en bougeant un petit peu, il a fait déplacer le feu un peu partout. Il dit non, c'est spécial ici, parce que je ne pouvais pas faire déplacer le chameau de l'endroit où il était. Donc il était Begeder Anous. Pourquoi? Parce qu'il faisait ses besoins. Quand un chameau fait ses besoins, impossibilité de le déplacer. Il faisait comme ça. Alors, c'est comme ça, ça veut dire, c'est bouger. Oui, mais c'est ma question. On dit qu'il ne peut pas bouger, mais oui, mais c'est quoi il ne peut pas bouger? Qu'est-ce que j'ai besoin de moi? Qu'il s'éloigne du feu. J'ai besoin qu'il s'éloigne du feu. Il ne peut pas s'éloigner du feu. Parce que s'il s'éloigne du feu, il ne va pas mettre le feu dans la maison. Tout le feu dans la maison, il vient à cause de quoi? À cause du feu qu'il a sur le dos. D'accord? Alors, comme il ne peut pas se déplacer, alors il sait que le gamal, le balagamal, il est begeder anous. Comme le balagamal est begeder anous, c'est pour ça que le khenvani qui a mis la chanoukia dehors, qui a mis le feu dehors, c'est lui qui est responsable de ce que le gamal va faire. Parce qu'il n'aurait pas dû mettre le feu dehors. Mais si effectivement le gamal, il aurait pu se déplacer, il aurait pu bouger, pourquoi tu veux rendre responsable le Khenvani? Le Khenvani ne doit pas être responsable à cause de ça. Tu n'as qu'à faire bouger le gamal. Non, mais pourquoi le Khenvani? Recha Baal Gamal Chaya, de là il baillait la fouché, Beteina. Donc maintenant on résume. En un Recha, on a dit que le Baal Gamal est Chaya, quand il est rentré, le Pishtan est rentré dans le magasin et qui a mis le feu dans le magasin. Il est Gamal, pourquoi? De l'eau, il baillait la fouché, Beteina. Il n'aurait pas dû mettre trop de charge sur le gamal de telle sorte que c'est rentré dans le magasin. Et Seifa Khenvani Chayav. Et Seifa, c'est le Khenvani qui est Chayav, pourquoi? Il n'aurait pas dû mettre les bougies dehors. Il n'aurait pas dû mettre du feu dehors. Il a mis le feu dehors, c'est lui qui est responsable. Ok, donc on n'a pas de couchage sur ça, sur Resh Lakish d'ici. On continue. Tashma, une autre question. Hamadlik et Agadish, Vayagdik afutlo, Ve'evet samuchlo. Donc quelqu'un qui met le feu dans le Gadish, dans un mode de foin, et là-bas il y a un Gdi qui est attaché, et il y a un Evet qui est libre. Il peut se sauver. D'accord?
Maintenant, retenez une halakha. Quelqu'un qui tue un Eved, on va d'après le Pshat qu'il est Chayav Mita. Quelqu'un qui tue un Eved est Chayav Mita. Même si c'est un Eved Knani, il est Chayav Mita. C'est-à-dire, un taureau qui tue un Eved, je paye 30 shekels. Mais un homme qui tue un Eved, Chayav Mita. On parle dans ce concept-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a mis le feu dans le foin, et il y avait là-bas un Gdi qui était, un agneau qui était attaché, et un Eved qui était à côté. Venisra Fimo. Tout a brûlé, le Eved et le Gdi. D'accord? Chayav, Nisra Fimo, Chayav, il est Chayav. Il est Chayav sur quoi? Il est Chayav sur le Gdi et sur le Gadish. Mais il n'est pas Chayav sur le Eved. Hein? Non, parce qu'il aurait pu se sauver le Eved. Le Eved, il aurait pu se sauver. C'est maintenant que tu as dit, c'est la suite, Chayav Mita. Mais, si Eved kafutlo, vegdi samuchlo, si maintenant le Eved il est attaché, donc il ne peut pas se sauver, mais gdi samuchlo et le gdi est à côté, venisraf imo, pato, il est pato de payer même le gdi. Et pourquoi il est pato? Médine, comme a dit, kimle mederabamine, tu vas lui donner la punition la plus grave. La punition la plus grave, c'est qu'il a causé à ce que le Eved meure. D'accord? Donc il est chayav sur le Eved. Comme il est chayav sur le Eved, donc il est pas tour sur le Gdi. Jusqu'à là, la Mishnah. Dans la Gemara demande. Si je dis que le Esh est mitun chetz, mishum achi pato. C'est normal qu'il est, c'est pour ça que Kaviachol il est pas tour, parce que Kimle Mederabamine, ton feu c'est ta flèche elle a tué le Eved, donc t'es pas tour, mais Kimle Mederabamine, c'est donner la punition la plus grave, donc je te rends pas tour de payer le Gdi et de payer le Gadish. Et là, les man de Amar Isho Mishum Mamono. Mais si je vais d'après le man de Amar qui dit que le feu c'est médié, ton maman c'est comme ton argent, Amar est pato. Pourquoi il est pato? Et on explique la question. Ilu Katal Torah Avda. Si ton taureau, il aurait tué un Eved. Achinami de l'homme Chayev, tu m'aurais dit que tu n'aurais pas Chayev de payer aussi sur le Nezek. Que ça. Hein? Que ça. Est-ce que tu n'aurais pas été Chayev? Ben, que tu es Chayev de payer. Oui, mais que ça. Hein? Que payer. Pourquoi payer que le Eved et pas payer le Gdi aussi? Non, mais là on dit s'il a encore né le Eved. Donc tu vois quand tu as un Eved, ton maman qui tue un Eved, tu payes. Oui, mais on a dit déjà que... Mais là, on vient te dire que si ton feu tue le Eved, tu ne payes pas. Si le feu, il est déjà Chayav Mita. Alors, tu es aussi Chayav Mita à cause de ton taureau qui a encore né le Eved? Non, le taureau, on a dit, c'est pas Chayav Mita. On met le feu d'après Rish Lakish. C'est pas le même dîme, d'après Rish Lakish, le feu. D'après Rish Lakish, le feu, c'est Mamono. Si c'est Mamono, donc c'est comme le taureau. Là, c'est Rish Lakish. C'est Rish Lakish. Il dit, mais le fils m'a dit Amar Mamono. Il m'a dit Amar Isho Mishum Mamono. Amar il pato, pourquoi il est pato? Comment il pose la question? Par une question rhétorique. Veinu Katal Toré Avda Achinami de l'homme Chayev. Et si le taureau il aurait encore né à un Eved, il l'aurait tué, tu n'aurais pas été Chayav, mais madame, tu aurais été Chayav. C'est la preuve, c'est que la Torah te barre, tu payes 30 shekels et tout ça. Donc pourquoi là tu payes, t'es pas Chayav? Amar le Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Lakish répond, Achabema Yaskina, de quelqu'un en parle, c'est Itzid Begoufo Shel Eved. Il a mis le feu sur le Eved, ça veut dire qu'il n'a pas brûlé le Gadish, il a brûlé le Eved directement. C'est commencé en brûlant le Eved. De Kim le Eved de Rabamine, qu'on lui donne à ce moment-là la punition la plus grande. Ou alors c'était le Eved qui était collé au Gadish. Directement. Il faut que le feu il vient du Eved. Hein. Le feu vient Itzit Begoufo Shel Eved, avec le corps du Eved. Begoufo. Itzit, il a mis le feu dans le Goufo Shel Eved. Il a écrit Amadlik et à Gadish. Oui, ça, c'est ça le problème. Mais là, comment il thématique le Gadish? En mettant le feu sur le Eved. Alors, du Eved, ça doit commencer le feu. Pas que j'ai mis une braise sur le Gadish et que ça a brûlé le Eved par la suite. La Gemara demande, Yachima il est même bras, quel est le Chidouche? C'est pas shoot, non? Qui me met d'Arabamine, j'ai tué le Eved, c'est normal que je suis pas tour sur le Gadish, ma Chidouche. Lo, Tzricha, Begdi d'Echad, Ve'Eved d'Echad. Le Gdi il appartient à Shimon et le Eved il appartient à Lévi. Donc il a tué le Eved. Et tu devras dire qu'il me met d'Arabamine. Mais attends, mais l'argent je ne dois pas à Lévi, je le dois à Shimon. L'argent de Gdi je le dois à Shimon. Est-ce que je dis qu'il me met d'Arabamine, même si l'argent je le dois à quelqu'un d'autre? Kamash Malan, que oui. Quand on dit qu'il me met d'Arabamine, même si l'argent que je dois sur le Gdi, elle appartient à quelqu'un d'autre. Ça c'est le chidouche qu'il a voulu nous dire. Donc il est pas tour même sur le Gedi. Même sur le Gedi de Shimon. Alors qu'il a tué le Eved de Lévi et il est pas tour sur le Gedi et le Gadish de Shimon.
Parce que la sentence dépend de ce qu'il reçoit lui, parce qu'il doit. Ça que ça veut dire, la sentence dépend de ce qu'il doit recevoir. Alors, Tashma, encore une autre question possible. À Choléa, vous avez remarqué que toutes les questions, elles sont contre Rish Lakish, hein? Elles ne sont pas contre Rabbi Yochanan, qu'il a dit que Isho Mishum Mamono. Tashma, à Choléa, et à Be'era, Beyat, Chereshot, Evekatan, quelqu'un qui donne Be'era. Be'era, qu'est-ce que c'est Be'era pour l'instant? Prenez du feu de façon très générale, parce qu'après la Gemara va expliquer quel est le type de Be'era qu'on parle ici. Mais pour l'instant, on va dire du feu, stam. D'accord? Be'era, Beyat, Chereshot, Evekatan, Patour. Midina Adam, Chaya Bidine Shamaim. C'est-à-dire que le petit a mis le feu dans la grange, c'est pas tout Midina Adam, on ne peut pas être Mechayev Otra parce que c'est comme Grama, mais Chaya Bidine Shamaim. Les mandamar Isho Mishum Chetzo, si je vais d'après le din que Isho Mishum Chetzo, que c'est Midin Chetz, alors c'est un Chetzo de Cheresh. Donc à ce moment-là, c'est pas mon Chetz à moi, c'est le Chetz du Cheresh, parce que c'est le Cheresh qui a pris le feu et qui a mis le feu dans la je lui ai donné le feu dans ses mains. Mais lui, il a pris et qu'il a mis le feu dans la grange. Donc, c'est pas moi qui ai jeté le feu dans la grange. Donc, ça s'appelle, c'est pour ça que je suis pas tour. Et là, les mandamar, et Shom Mishum Amono, si on dit que le feu c'est Midin Mamon, alors on va poser de nouveau une question rhétorique. Ilou Masar Shoro le Chereshot Evekatan. Enlève le feu, remplace le feu par un taureau. Et je vais donner à Chereshot Evekatan un taureau. Et qu'il aurait encorné. Achenami de l'homme Chayev. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'il n'est pas Chayav? C'est pas possible. Puisque à partir du moment où j'ai donné le taureau dans Chereshot Evekatan, le Chereshot Evekatan, il n'est pas responsable. Enfin, il ne sait pas garder un taureau. Comme il ne sait pas garder un taureau, c'est comme si Milechatchila t'a libéré le taureau à faire le Nezek. Donc on n'a qu'à dire la même chose, puisque Isho Shekom Amono. Et si c'est en cas du taureau, tu es d'accord que tu es Chayav en donnant Chereshot Evekatan, alors même Isho, tu devrais être Chayav si c'est Chereshot Evekatan. Comment ça c'est marqué pas tôt? C'est pareil, non? Alors la Gemara dit, et en plus de cela, il a dit Rish Lakish, Almar Rish Lakish, Mishme de Chizkia, au nom de Chizkia. L'Osham, quand est-ce quand j'ai donné d'une Be'era, on a traduit Be'era de façon très générale tout à l'heure, Be'era, ce feu-là que j'ai mis dans la main du Chereshot Evekatan, que je suis pas tout, et là que j'ai Masar lo Gachelet Veliba, je lui ai donné une braise, et le Chereshot Evekatan, il a soufflé dans la braise pour mettre le feu. Donc il a fait une action. Le Chereshot Evekatan, tu vois, Israël, il a fait une action pour mettre le feu. Ça, à ce moment-là, je dis qu'il est pas tôt. Aval Masar Oshal Evet Chayav. Mais si je lui ai donné une torche déjà allumée, Rish Lakish, il est d'accord que je suis Chayav. Donc Shal Evet Chayav. Maïtama Bari Ezekai. Parce que c'est un Ezek qui est maintenant, qui nous Bari, qui est évident. Donc la même chose. Quand je donne un shor à un Chereshot Evekatan, comme le Chereshot Evekatan ne sait pas garder un shor, alors à ce moment-là, c'est pas ça qu'il y a un Ezek. De la même façon, dans la Be'era qu'on a parlé ici, pourquoi il est pas tôt? Parce que j'ai donné une braise. Et dans cette braise-là, si on ne souffle pas dedans, ça ne va pas mettre le feu dans le foin. Donc il fallait que le Chereshot Evekatan fasse quelque chose de lui-même pour mettre le feu. C'est pour cela que je ne suis pas tôt. Mais si je donne une torche avec du feu, c'est comme un mono, c'est comme le taureau, c'est Bari Ezeka, là on est d'accord, pour Rish Lakish que tu es Chayav. Là on a expliqué Rish Lakish. Maintenant on va expliquer Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan Amar a filu shalevet pato. Même si Kaviachol, je donne une torche dans la main du petit, du Chereshot Evekatan, qu'il a mis le feu, je suis pas tôt. Pourquoi? Kasavar Tsafta de Cheresh Kagarimle. Les pinces du Cheresh, c'est eux qui ont causé Kaviachol le feu. C'est Kilou Kaviachol, c'est le Cheresh qui amène le feu vers le foin. Normalement, un Cheresh n'est pas censé mettre le feu dans du foin. Et là, c'est Kilou Kaviachol, c'est plus moi, c'est plus mon Chetz, c'est le Cheresh lui-même qui fait l'action d'amener le feu vers le foin. On va pas être un Cheresh. Et donc, quand est-ce que je suis Chayav dans Chereshot Evekatan, quand est-ce que ça s'appelle mon Chetz Bemet, des Massar le Gouza, je lui donne des petits brindilles, Silta ou des petites branches aussi, Veshraga et une bougie. Si je lui donne de la main pour faire le feu, alors là, Inachenami, je l'encourage à faire le feu, donc ça s'appelle comme si moi, j'ai déjà parlé, mais comment ça c'est qu'on met le Cheresh dans ce cas-là pareil que les autres? Chereshot Evekatan, ils sont dans le même sac. Ouais, mais caché. Pourquoi le Cheresh? Le Cheresh, il peut être chouette sur une torche. Parce que tu vois un Cheresh d'aujourd'hui, d'accord? Tu n'oublies pas qu'on parle d'un Cheresh de l'époque qui ne communiquait pas avec la suivante parce qu'on n'avait pas de moyen de communication. Sur une torche. Maintenant, tu lui donnes une torche. Une torche. C'est ce que c'est une torche. Donc très bien. Donc ça veut dire que s'il met le feu. Il sent le feu, quoi. Donc s'il met le feu, je ne peux pas être Mechayev le balabait. Parce que comme tu dis, il sent le feu,
Donc, Kaviachol. Pas comme Yeled, quoi. Pour moi, Acheresh, il est de Yeled dans ce cas-là. J'aurais dit plus Yeled. Pour l'instant, Khaza, tout le temps, ils ont mis ensemble. Ou Choté, quoi. Oui, mais peut-être que c'est aujourd'hui, la vision qu'on a d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on voit un Kheres qui peut communiquer, il a un homme normal et tout. Alors qu'à l'époque, un Kheres, il n'avait aucune communication avec le milieu ambiant, il ne savait pas parler. Donc, son niveau intellectuel restait au niveau enfant. Et donc, on le mettait tout le temps ensemble. Non, je me dis que sur le feu d'Afka, il a, même s'il ne parle pas, il a un sentiment que le feu il a un sentiment que le feu c'est dangereux. Que pas faire de bêtises. Enfin, est-ce qu'il est assez conscient? Tu sais, on voit des fois des enfants qui aiment voir des flammes de feu en train de bouger comme ça. La flamme, ça attire, ça hypnotise. Alors peut-être le Kheresh de l'époque, on lui donne un niveau intellectuel comme un enfant, puisqu'il ne pouvait pas communiquer avec le milieu ambiant, alors peut-être qu'il réagissait au feu peut-être comme un enfant. Mais quand tu lui donnes tout pour mettre le feu, là ça s'appelle à ce moment-là comme Bari Ezeka, c'est comme si toi qui lui as donné la flamme. Amar Rava, il te dit Kra ou matnita mesayale le Rabbi Yochanan. Et un pasuk et une braïta confirment les paroles de Rabbi Yochanan. Comment ça? Pourquoi on a besoin des deux? Les Mefarshim Satar, chacun pour expliquer pourquoi et d'un pasuk et d'une braïta. Pourquoi il ne peut pas me suffire d'un des deux? Alors pour l'instant, Mashekatou. Kra, pourquoi on apprend ça? Du pasuk. Ki tetse esh, lorsque sortira du feu. Tetse, mais atzma. Tetse, ça veut dire elle sortira. A priori, elle sort d'elle-même. Mais c'est quoi elle sort d'elle-même? Si elle sort, c'est comme une flèche qui sort. D'accord? Shalem yeshalem amavir et tabeera. Celui qui a mis le feu, il devra payer. C'est-à-dire que si je considère Shmamina et Shom et Shum Chetzo, c'est-à-dire qu'on parle au départ qu'un feu il sort, qu'il doit sort de lui-même, et après il sort de lui-même, donc c'est Kilo Mamono qui sort. Mais d'un autre côté, on te termine, on te dit Amavir. Mavir, c'est celui qui met le feu. Donc ça veut dire que je considère que le feu qui est sorti, c'est comme moi j'ai mis le feu. Donc c'est comme ma flèche qui sort pour brûler la maison d'à côté. Ça c'est le passo. Matnita, de la braïta, on apprend des Tanya, c'est marqué. Patach hakatuv beniske mamono. Kitetse esh, c'est comme mon argent, on a dit. On a commencé avec niske mamono. Vesiyem beniske gufo. Et on a terminé avec les nezakim que le corps fait. Quoi le corps fait? Parce qu'il dit amavir et tabeira. L'omar lecha, pour te dire, des shom mishum chetzo. Pour nous dire qu'en vérité, le Esh d'une personne, c'est comme les flèches de la personne. C'est comme Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan.